justement des contraintes, alors nous allons passer la parole à Mireille Mouélé. J'espère que cette fois-ci j'ai bien prononcé, Mireille Mouélé, qui est la consultante pardon, du groupe MM Conseil. Et Mireille va justement faire le pont entre ce que vient de nous dire Isabelle. Isabelle nous a dit on doit former. Isabelle a dit il ne suffit pas de former, il faut aussi accompagner, il faut le mentorat. Alors on va écouter un peu l'expérience de Mireille. Mireille, comment vous accompagnez les dames? Comment, si le mentorat fait partie de votre stratégie d'accompagnement? Mireille, vous avez la parole. Merci Eliane, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien même. Je vais faire le lien et je vais même faire le pont probablement sur les intervenants qui suivront après moi. Il m'a été demandé de m'exprimer sur ce que vous venez de dire et à une dimension de haut niveau, c'est-à-dire institutionnelle et organisationnelle, mais je dois aussi partir de la base parce que ces femmes qui doivent être mentorées sont des femmes de la société civile et la femme est à la base de tout et à la base de l'origine, de la conception, de la fécondation, etc. Donc ces femmes doivent oser parce que entrepreneuriat vient du verbe entreprendre et de l'étymologie oser agir. Comment elles peuvent faire, c'est aussi une question d'intrapreneuriat. C'est en soi où elles doivent se connaître elles-mêmes, avoir confiance, avoir de l'assurance. Et même si, et il y a aussi une expression qui dit les échecs forment les succès. Donc, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a à faire. Oser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs organisations, quelles qu'elles soient, quel que soit le niveau, où il faut aller chercher l'information, où il faut être curieux de savoir ce qu'il en est. Il y a des contacts qui sont donnés de ces différentes organisations. Il faut les contacter quand on a besoin d'informations. Il faut aller à certains événements pour prendre attache avec certains de ces représentants. Le mentorat, c'est faire du compagnonnage, c'est ce que la CPCCAF propose. Donc, j'encourage fortement ces femmes à se rapprocher de la CPCCAF ou de différents représentants dans les chambres de commerce et d'industrie francophones de leur pays, mais je ne veux pas non plus occulter la partie francophile. Parce que l'intervenante juste avant, je crois que c'était Wendy ou je ne sais plus, a évoqué le cas de l'Algérie qui ne faisait pas partie du groupe de l'Afrique du Nord en soi parce que l'Algérie n'est pas un pays francophone. Pour autant, ils parlent très bien le français et dans l'espace francophile, nous avons plusieurs pays, donc nous couvrons le monde entier et les 5 continents. C'est-à-dire aussi que ces organisations, quel que soit le statut, chambre de commerce d'industrie, chambre consulaire, également collectivités territoriales, extraterritoriales, rentrent dans des plans déjà établis, des projets cadres étatiques et gouvernementaux. C'est être curieux, s'informer sur ces points-là, c'est également de savoir qu'il existe ce qu'on appelle le partenariat privé-public, où vous pouvez proposer vos propres projets personnels et individuels à ces organisations. Ensuite, si elles retiennent l'intérêt de votre projet, une personne devra vous être accolée de manière à bien structurer ce projet. En fait, les femmes ont la matière, ont tout, ont la base, mais c'est l'élaboration du projet qui doit correspondre à la structure dans laquelle elle va soumettre ce projet-là. Et il faut savoir que toutes ces organisations institutionnelles, territoriales et autres ne se basent que sur ce que vous faites, vous. Donc, à partir de ce que vous faites, elles élaborent des réformes, elles élaborent des projets. Donc, soyez aussi vous-même contributeurs directement, mais une fois que ces projets sont établis, mis en place et lancés, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, faites-le remonter. Mais ces femmes doivent aussi constituer ce qu'on appelle des groupes d'influence sur les 5 continents, parce que c'est en se rassemblant, et en plus l'Afrique, c'est une de ces expressions, d'être toujours ensemble. Je pense que c'est la première intervenante c'est le président Mounir qui avait évoqué la résilience de la femme et de l'Afrique. Il y a une expression qui dit que l'Afrique est le continent de la débrouille. Effectivement, moi j'aime à dire de manière littérale que dès la naissance, un Africain ou une Africaine est né entrepreneur pour des raisons de subsistance. Parce qu'il n'est pas seulement suffisamment formé, il n'y a pas suffisamment les infrastructures, et qu'aujourd'hui, le modèle de l'Afrique francophone repose sur le schéma et les écosystèmes francophones et français en particulier.
Mais dans son évolution actuelle et dans sa phase d'émergence, il faut que les métiers correspondent aux métiers du futur. Les métiers du futur, c'est qu'il existe une association de femmes africaines qui sont dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Vous avez beaucoup de femmes qui sont dans la mécanique, qui sont dans les sciences, mais elles ne sont pas suffisamment promues à la visibilité. Parce que quand on dit l'entrepreneuriat féminin en Afrique à l'ère du numérique, c'est de parler de la femme qui est astronaute africaine. Il y a beaucoup de femmes astronautes africaines et d'Africains qui ont été astronautes, qui sont allés au-delà de notre planète, qui ont collecté des données. Ces données, ils les ont envoyées sur Terre à la NASA ou chez Airbus à Toulouse. Ces données ont été traitées. Et le troisième pilier, c'est que ça redescend au niveau de la femme. Par exemple, la femme qui est en coopérative et qui a besoin de ces données pour la pluviométrie, pour une meilleure exploitation de ses terres, etc. C'est aussi la femme à l'ère du numérique, c'est aussi de se dire que ce sont des femmes qui travaillent dans l'administration et qui travaillent pour l'enrôlement biométrique. Parce que c'est une question d'état civil également. C'est aussi que nous sommes... S'il vous plaît, Mireille, vous dites, ce que vous avez dit est très intéressant, mais je voulais revenir sur quelque chose d'important que vous venez de dire. Vous avez parlé de l'élaboration de projets, donc là, vous parlez des business models, mais et aussi, au début, vous avez parlé des femmes qui sont à la base. C'est très important. Maintenant, on aimerait savoir comment encadriez-vous les femmes qui sont, je dirais, analphabètes. Parce que ce sont des femmes qui sont très fortes, des femmes entrepreneurs vraiment, comme je dirais, innées, mais ils ont un souci, un obstacle qui est un blocage, qui est le fait de ne pas savoir lire ni écrire. Et donc, cette femme-là ne peut pas être compétitive. Maintenant, qu'est-ce que vous donnez comme matière pour pousser cette femme-là à être compétitive et quitter son pays et aller vers comment dirais-je, les commerces, les marchés internationaux. Si vous pouvez vraiment nous dire là-dessus, parce que c'est vraiment votre domaine. Merci Mireille. Et continue. J'avais encore 4 minutes. Comment je peux faire, c'est que je fais preuve, je transmets une nouvelle acculturation. Donc, une nouvelle culture d'esprit et de manière de faire. Et je rentre dans ce qu'on appelle leur intériorité, c'est-à-dire qu'elle se développe sur le plan personnel et qu'à partir de l'intériorité, on travaille sur l'intrapreneuriat et de l'intrapreneuriat, sur ce qu'elles ont travaillé elles-mêmes, jaillit l'entrepreneuriat. Et cela, c'est dans leur quotidien. C'est de leur dire des exemples de leur quotidien dont elles n'ont pas mesuré l'impact sur elles, sur leur environnement et sur leur foyer. C'est des choses toutes simples, dont il n'y a aucun blocage. C'est aussi de dire qu'il faut renforcer certaines choses qui existent déjà et qui sont à leur portée parce qu'il faut qu'elles trouvent. Ce sont des nouveaux métiers qu'elles sont en train de créer. Le continent africain est le labo aujourd'hui de la planète. Nous subissons aujourd'hui un retour d'alliances étrangères sur le plan économique cette fois, surtout économique. Donc, il faut qu'elles prennent aussi ces parts de marché. Il faut qu'elles s'en saisissent. Elles sont à la base et à l'origine de tout. Donc, c'est également, puisque nous parlons de femmes en Afrique sur l'espace francophone, c'est aussi consolider le français sur un critère commercial et économique. C'est de leur dire, écoute, toi, tu es togolaise et tu parles à ta sœur qui est béninoise, vous faites partie d'un même empire et vous êtes frères et sœurs, mais ce qu'il y a, c'est que donc, si tu vas vendre ta marchandise au Togo, sur un plan commercial, il y a des éléments de langage qu'il faut maîtriser, il y a des postures qu'il faut connaître, et surtout, il y a un langage commercial qu'il va falloir que tu adoptes. Mais quand je parlais d'acculturation tout à l'heure, ça fait aussi appel à la culture et au culte. C'est-à-dire qu'il faut modérer la partie subjective de la partie objective. Je voudrais encore vous prendre du temps, ne vous en faites pas, vous avez encore 2 minutes et je voulais encore poser une question en même temps parce qu'en fait, je vous pose des questions que je reçois, mais aussi ce que je voudrais savoir, vous venez de dire quelque chose une fois de plus d'important, mais est-ce que cette façon de faire, cette stratégie, ce mode opératoire que vous pratiquez a déjà porté du fruit? Dans quel pays vous avez fait et avec quelle catégorie de femmes? Comme ça encourage les associations ou les femmes qui nous écoutent d'utiliser votre success story pour pouvoir vraiment joindre la théorie et la pratique. Mireille. La catégorie des femmes, c'est d'abord celle de la base, donc de la société civile,
tout secteur d'activité, jusqu'aux femmes qui sont hautes dirigeantes, qui pèsent qui discutent avec nos dirigeants, quels qu'ils soient, de l'organisation ou de l'institution. Donc, à haut niveau, c'est faire en sorte que l'on écrive des projets cadres et qu'on impacte dans ce que l'on appelle le PAG. Le PAG est le programme d'action gouvernementale, c'est-à-dire qu'une personne qui se présente aux élections présidentielles a un programme que l'on connaît. Une fois qu'il est élu, il développe ce programme durant toute sa mandature. Et donc, c'est d'impacter pour qu'il y ait des changements. Pourquoi tout à l'heure, le président, ou je ne sais plus qui, citait que les financements sont durs à obtenir pour les femmes? Eh bien, moi, je dirais tout clairement que depuis 75 ans, toutes les institutions qui ont été créées dans le monde ont été créées par l'homme et pour l'homme. Même les femmes qui sont dans le domaine rural, les machines agricoles ne sont pas des machines ergonomiques qui leur correspondent. Donc, tant que l'on ne fera pas des amendements, tant que l'on n'introduira pas la femme à sa juste place, en tout cas qu'on ne l'introduit pas dans des réformes, eh ben, on sera toujours et chaque année à discuter des mêmes thématiques sans avoir une évolution concrète. Donc, ces femmes, au niveau de la société civile, c'est que je vais les voir une à une, groupement par groupement, modèle par modèle de société, que ce soit culturel, que ce soit cultuel, que ce soit la femme agricole qui fait acheminer sa marchandise en ville et que ce soit sa sœur qui a les échoppes de manière informelle, c'est de leur dire, mais ma sœur, moi qui suis en dehors du continent et qui forme ce qu'on appelle la 6e région ou la diaspora des ressortissants de l'extérieur, il y a ce qu'on appelle les IDE, l'argent que l'on vous envoie. Donc, serre la ceinture et plutôt que de faire une échoppe qui ressemble à ta voisine, mets par exemple au-dessus, tu es vendeuse de poissons, mets des petits déodorants et des fleurs artificielles et là, tu vas te distinguer, tu vas créer une plus-value en te créant une nouvelle clientèle. Parce qu'on va te dire, ah, la femme qui vend les poissons avec les déodorants. C'est juste un petit changement. Merci Mireille. Merci Mireille. Merci Eliane. Merci Mireille. Merci Mireille. Merci Mireille.